Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Kiel en Bundesliga et victoire du Bayern Munich 4-3. Même si bien évidemment il y a des choses à dire, parce qu'il faut pas oublier les gars, la dernière fois qu'on a affronté Kiel, on avait mis 6 buts et là, c'est prendre 3 buts à la dernière minute jusqu'à la 20 dernière minute. C'est scandaleux. C'est scandaleux parce que les gars, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire parce que le Bayern Munich, pour moi, même si nous avons maîtrisé les matchs, le résultat ne me satisfait pas. Donc les gars, il y a des choses à dire. Mais on va revenir tout ça dans cette vidéo. Mais parlons déjà de notre composition de l'équipe avec bien évidemment la titularisation, le retour de Leimer et puis la titularisation de Michael Olise, la titularisation des commandes. Même si bien évidemment là aussi, j'ai pas trouvé le commande dont je voulais voir, un commande percutant, un commande qui est impactant dans le jeu, même si bien évidemment il a fait une belle passe décisive à Harry Kane, mais je pense que là aussi les gars, on n'a pas assez exploité le côté ailier de notre équipe, et donc ça reste encore notre point faible. Et puis il y a la titularisation de Upamecano, la titularisation de Kim, la titularisation là aussi de Raphaël Guerreiro, et puis au milieu on a eu le duo Pavlovic et Kimmich. Donc les gars, voilà la composition. Maintenant, la première période du Bayern Munich, la première période de cette match, je pense que sérieusement, on a maîtrisé. On a maîtrisé Kiel, même si bien évidemment, la première période, et surtout les gars, les 20 premières minutes de cette première période, je trouvais que Kiel a vraiment bien joué. Kiel a bien développé son jeu. Et derrière, après les 20 premières minutes, je pense que là, le Bayern Munich a pris en main le match parce qu'ils l'ont marqué. Parce qu'on a marqué avec un but de Jamal Musiala et surtout une belle combinaison de Kimmich et de Michael Olise et surtout le but magnifique de Jamal Musiala. Et donc les gars, la première période, nous avons maîtrisé Kiel qui a bien joué, je pense. Franchement, je répète encore une fois, Kiel a bien joué par rapport à la dernière fois qu'on a affronté Kiel. Et Kiel qui a proposé un jeu magnifique, Kiel qui a été solide défensivement à la première période. Même si bien évidemment, il faut pas oublier les gars, on a eu quelques frayeurs de la part de Kiel parce qu'en défense, on reste toujours les gars fébriles. On reste toujours fébrile et ça se voyait sur les terrains. Et en deuxième période, et là on va rentrer la deuxième période qui était très chaud parce qu'en deuxième période, Harry Kane marque un doublé sur une passe déjà de Kiss le commande qui a fait quand même une belle passe je trouve. Et puis le deuxième but de Harry Kane, c'était une passe de Raphaël Guerreiro. Et donc les gars, le match de Harry Kane, c'était très médiocre, même si bien évidemment je pense qu'il a été très efficace. Mais les gars, Harry Kane, nous avons besoin d'un Harry Kane très efficace dans le grand match. Bien évidemment, chaque match compte. Mais je pense que les gars, Harry Kane doit se montrer encore plus efficace dans les matchs très importants. Parce que là, les gars, il faut pas oublier, Harry Kane, c'est 27 matchs, 24 buts. Et donc, c'est pas à négliger, les gars. C'est pas à négliger. Mais je pense que le rendez-vous de Harry Kane, pour moi, ça doit être dans les grands matchs. Dans les grands matchs. Même si bien évidemment, le match contre Kiel, ce n'est pas à négliger. Même si bien évidemment, le doublé qu'il a mis, ce n'est pas à négliger. C'est très important pour l'effectif et surtout pour le club parce qu'on a pris 3 points aujourd'hui. Donc, 9 points d'avance contre Leverkusen. Donc encore, nous sommes leaders de la Bundesliga. Et donc, ce n'est pas à négliger tous ces chiffres, toutes ces statistiques. Mais pour moi, j'attends Harry Kane dans les grands rendez-vous, les gars. Dans les grands rendez-vous, les gars. Je répète encore une fois. Donc, voilà. Et donc, derrière, Serge Gnabry qui marque parce qu'entre-temps, il a remplacé Michael Olise avec bien évidemment le but magnifique de Serge Gnabry avec un contrôle et un enchaînement incroyable. Et donc, franchement, l'entrée de Serge Gnabry, c'était très intéressant parce qu'il a été très impactant dans le jeu. Et donc, franchement, bravo à Serge Gnabry qui s'est montré aujourd'hui. Mais derrière, les gars, qu'il revient sur une erreur défensive d'équipe, sur une erreur défensive et surtout un manque de concentration de Kim parce que le passe qu'il a fait à Serge Gnabry, c'était très courte, les gars, très courte pour que Serge Gnabry récupère. Et là, les gars, Kiel qui revient et surtout, les gars, le deuxième but de Kiel,
2 impies de Kilt en l'espace de quelques minutes, les gars, il faut pas oublier ça. Et donc les gars, là on a un problème à la fois défensif, mais aussi il faut pas oublier, c'est une erreur tactique de la part de Vincent Kompany. Encore une fois les gars, encore une fois, parce que comment tu peux enchaîner 2 billes en l'espace de quelques minutes les gars, en l'espace de quelques minutes, et encore plus les gars, le 3e billet revient encore plus vite que le 2e billet, parce que Kilt marque encore le 3e billet. Et donc les gars, pour moi je pense que c'est à la fois un manque de concentration de la part de notre défenseur et surtout de notre effectif, mais aussi une erreur tactique de la part de Vincent Kompany. Alors ça ne veut pas dire que l'entrée d'Adam Aznou est responsable, mais c'est pas ça les gars, il faut pas oublier, le premier but de Kilt a été marqué avant même que Adam Aznou rentre, et donc je pense que c'est une erreur défensive de la part de notre effectif, mais aussi une erreur tactique de la part de Vincent Kompany. Donc les gars, je pense que même si bien évidemment il faut pas oublier les gars, et on va dire la vérité, Julian Nagelsmann a été viré moins que ça, beaucoup moins que ça, et donc les erreurs tactiques et surtout les leçons tactiques que se prend Vincent Kompany à chaque match, que ce soit contre Bratislava, que ce soit contre Feyenoord, que ce soit contre Aston Villa, que ce soit contre Barcelone, c'est trop les gars, c'est trop les gars, parce que Vincent Kompany, il a du mal à placer son jeu tactique avec le Bayern Munich, il a du mal à développer son jeu tactique au Bayern Munich, mais aussi ça devient inefficace, voire même laborieux, je pense. Le jeu tactique et surtout les systèmes tactiques de Vincent Kompany qu'il propose avec le Bayern Munich, ça devient laborieux, parce que D1 il a du mal à développer et surtout non pas à développer, mais à désamorcer une défense compacte contre Bratislava, contre Feyenoord, contre Barcelone, contre Aston Villa. Et donc les gars, il faut pas se voiler la face. Pour moi, c'est une erreur, une tactique de la part de Vincent Kompany. Et donc ça devient scandaleux les gars, scandaleux. Et est-ce qu'il faut franchement se poser la question, est-ce qu'il faut virer Vincent Kompany? C'est une vraie question qu'il faut se poser, c'est une question qui mérite d'être posée, parce que pour moi, enchaîner des erreurs tactiques pendant tous ces matchs, que ce soit tous les matchs que je vous ai cités, ça mérite d'être posé, la question les gars, ça mérite d'être posé la question. Voilà, parce que les gars, est-ce que c'était utile de faire sortir Pavlovic? Est-ce que c'était utile de faire sortir un des joueurs clés comme Michael Olise? Même si bien évidemment Michael Olise il s'est blessé dans la première période, et donc c'était une question des priorités et des précautions, je pense, de la part de Vincent Kompany. Mais je pense que les gars, la sortie de Pavlovic, ça a eu des conséquences dans le jeu et surtout dans l'offensive de notre jeu. Parce que derrière, Kilt a marqué 3 buts quand même les gars, 3 buts, et c'est franchement scandaleux. J'ai même pas les mots les gars, je vous dis la vérité, j'ai même pas les mots, parce que le Bayern Munich, encore une fois, encaisse 2 buts facilement évitable, parce que le Bayern Munich n'est pas le Bayern Munich qu'on connaissait auparavant, un Bayern Munich autoritaire à la première seconde jusqu'à la dernière seconde, un Bayern Munich qui faisait attention, franchement attention aux détails. Là on n'a pas trouvé un Bayern Munich qui faisait attention, un Bayern Munich concentré à la première période jusqu'à la deuxième période, donc un Bayern Munich fébrile dans cette deuxième période, parce qu'en deuxième période, Kilt a franchement bien joué, Kilt a vraiment fait peur au Bayern Munich, parce que le Bayern Munich a encaissé 3 buts tout simplement, et c'est scandaleux qu'il y ait une équipe qui n'a franchement rien proposé en première période, même si bien évidemment ils l'ont essayé, qu'ils marquaient 3 buts à la deuxième période. Et donc c'est scandaleux les gars, parce qu'avec cette image, on va pas aller plus loin. Les gars. Il faut se dire la vérité. Parce que les gars, je vous dis la vérité, même si nous avons aujourd'hui gagné, même si aujourd'hui nous avons pris nos 3 points, même si aujourd'hui ces 3 points nous permettent de prendre de l'avance à Leverkusen, et donc on reste leader de la Bundesliga. Mais les gars, je vous dis la vérité, la performance et surtout les retournements des situations, et donc la fébrilité de nos défenseurs à chaque match, que ce soit contre Kiel, contre Barcelone, contre Bratislava, contre Feyenoord, franchement je me pose la question, est-ce qu'on va vraiment remporter la Bundesliga?
Franchement, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Avec ce niveau, est-ce qu'on va remporter la Bundesliga? C'est une vraie question. Encore moins la Ligue des Champions parce que là, le niveau est très, très, très élevé. Et donc, les gars, je vous dis la vérité. On a du mal déjà en défense parce que notre défenseur est très, très, très fébrile. Mais aussi nos ailiers. Même si, bien évidemment, aujourd'hui, Coman, il a fait quelque chose de très intéressant. Mais dites-moi ce que Leroy Sané a apporté au Bayern Munich aujourd'hui. Franchement, dites-moi, c'est que Leroy Sané a apporté au Bayern Munich aujourd'hui. Pour moi, il n'a rien apporté, les gars. Il n'a rien apporté. Comme d'habitude, les gars. Comme d'habitude, il n'est pas impactant dans le jeu. Il ne fait pas la différence. Il n'y a pas de permutation en attaque. Et donc, les gars, le Bayern Munich a un sérieux problème. Un sérieux problème qui est à la fois tactique, mais aussi, il manque un équilibre. Un équilibre, que ce soit en attaque, que ce soit au milieu, mais aussi que ce soit en défense. Et donc, le Bayern Munich, il y a du boulot. Il y a du boulot, les gars. Et je répète encore une fois, il y a une vraie question qu'il faut se poser. Et ça mérite d'être posé. Est-ce que Vincent Kompany mérite de continuer avec le Bayern Munich? C'est une vraie question qu'il faut se poser parce que ça demande des réponses. Et donc, les gars, pour moi, le Bayern Munich, on doit déjà recruter un joueur si Matistel part, mais parce que Matistel, il veut rester encore une fois au Bayern Munich parce qu'il a rejeté la demande de Tottenham. Et donc, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Un Bayern Munich qui n'arrive pas à se décider, que ce soit au niveau des dirigeants, mais aussi dans le jeu. Parce que le Bayern Munich est très handicapé, les gars, dans les deux sens. Donc, les gars, je sais pas les gars, parce que ça m'assure pas. L'enchaînement de nos matchs, que ce soit contre Bratislava, contre Feyenoord et les restes, ça ne m'assure pas en Bundesliga et encore moins en Ligue des Champions. Voilà les gars. Même si nous avons aujourd'hui, nous avons remporté contre Kiel, même si c'est une victoire, mais les gars, le retournement des situations, ça résume notre problème en défense, en attaque et au milieu, parce qu'il manque d'équilibre. Il manque d'équilibre. Voilà les gars, voilà tout ce que je voulais vraiment dire parce que pour moi, encore une fois, le Bayern Munich encaisse des buts qu'on pouvait facilement éviter. Voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que le Bayern Munich va vraiment remporter la Bundesliga? Est-ce que le Bayern Munich va vraiment aller plus loin en Bundesliga? Parce qu'il ne faut pas oublier les gars, derrière il y a Bremen qui nous attend, il y a Leverkusen qui nous attend, et donc c'est pas vraiment une mince affaire qui nous attend. Il y a des gros matchs qui nous attendent, et donc on va voir ce que le Bayern Munich va faire. Mais pour moi les gars, même si nous avons remporté aujourd'hui, ça reste un résultat très faible de la part du Bayern Munich, surtout comment on a commencé, parce qu'on a commencé 4-0 les gars, et là c'est rattrapé 3 buts encaissés en deuxième période en quelques minutes. Ça devient un scandale, voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de cette match, et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot mais avec le Bayern Munich. Ciao.